Tu sais que la corde à sauter, c'est l'exercice le plus efficace pour brûler des calories, mais aussi pour améliorer ses conditions physiques et perdre du poids, améliorer ton corps et te sentir bien. Mais tu te dis, c'est difficile, je ne vais pas y arriver. Alors, c'est JB et je suis là pour te donner toutes les astuces et y arriver. Tu vas faire une séance avec moi. Cette séance, on va la faire en live, ensemble, et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. La base en corde à sauter, ça va être premièrement le réglage de la corde. Et pour le réglage, il va falloir mettre ton pied sous la corde, ici, et tes deux poignets, elles doivent arriver sous ton bras, ici. Et là, tu as la bonne distance. C'est très important. Si la corde est trop longue, elle va toucher le sol, rebondir et taper. Si la corde est trop courte, tu vas sauter et elle va toucher. Premier point. Deuxième point, ça va être de ramener les bras le plus près du corps. Et oui, si tu as les bras trop serrés, la corde va se réduire et du coup, elle va pas passer. Donc, c'est très important. Je te rassure, au début, on a tous les bras écartés. On va arriver à sauter comme ça. Et le but, c'est vraiment de ramener les bras le plus près du corps. La corde à sauter, c'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement de poignet. Ça, c'est hyper important. Donc, quand tu as les bras serrés, c'est là que tu vas travailler avec la corde à sauter. Hein? Ici, on travaille uniquement. Et si je fais là, c'est pas bon. Je t'apprends les bases pour bien comprendre le fonctionnement. Et le troisième point, ça va être, bien sûr, les pieds. La pointe de pied, c'est hyper important. Alors, première chose, quand tu sautes à la corde à sauter, évite de sauter sur un sol dur. Utilise plutôt un tapis de sol. Donc là j'ai un tapis qui est pour moi sur toute la salle, mais tu peux utiliser des tapis différents. Il ne faut pas des grosses épaisseurs, c'est hyper important. Et utilise toujours des baskets qui sont sans rebond. Voilà, le principe, c'est vraiment sauter à plat. Quand tu vois des boxeurs, par exemple, ils sautent soit pieds nus, soit ils sautent avec des chaussures ultra plates. Quand tu vas faire un saut et l'amorti, si tu as trop d'amorti en bas, c'est pas bon pour tes chevilles. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des chaussures plates, ou même sauter en chaussettes. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir un sol plus souple pour amortir le choc. Avant de débuter à la corde à sauter avec moi, je voudrais que tu comprennes qu'il va falloir toujours faire des séries en corde à sauter. Je conseille toujours de commencer par faire 20 secondes de corde, 10 secondes de récupération. La corde à sauter, c'est un exercice qui est 3 fois plus intense que la plupart des exercices. Si tu prends la course à pied, ça brûle 3 fois plus de calories, mais ça nécessite aussi 3 fois plus d'énergie. Donc, il va falloir faire des séquences. Alors, 20 secondes de corde, ça correspond à peu près entre 40 et 50 sauts. Voilà, ça, c'est à peu près le rythme que tu peux avoir. Et même si tu fais des erreurs à l'intérieur, c'est pas grave. Suis toujours cette méthode. La deuxième chose, c'est n'excède jamais au début plus de 5 minutes de corde à sauter. Oui, c'est comme si tu n'as jamais fait de la course à pied et je te dis, va courir un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, tu verras que le lendemain, tu vas avoir d'énormes courbatures. Donc, il va falloir y aller progressivement. L'idéal et le conseil que je donne dans tous mes programmes, c'est de faire 5 minutes en faisant toujours des séries. Donc, ça correspond à 10 tours, 20 secondes de corde, 10 secondes de récupération. Et ça, tu fais ça la première semaine. La deuxième semaine, tu restes toujours sur ces séries de 20 secondes de corde, 10 secondes de récupération. Mais là, tu augmentes et tu passes à 12 tours. La troisième semaine, tu passes à 14 tours. Et la dernière semaine, tu passes à 16 tours. Et là, déjà, tu es passé de 5 minutes à pratiquement 10 minutes en l'espace d'une semaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il a progressé. C'est la base et c'est hyper important. Voilà, on va démarrer. Donc, c'est 20 secondes de corde, 10 secondes de récupération. Attention, on va faire ça, bien sûr, en musique. Donc, tu vas prendre ta corde, tu l'as bien sûr réglée. On va partir par l'arrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 à 4 tours sans la corde à sauter. Ou la corde à sauter, tu vas la tenir. Et on va commencer par apprendre le saut et le rythme. C'est très important. Je vais mettre la musique et le chronomètre qui va partir. Tac. Voilà, tu vas voir.
C'est super top. On va démarrer. Et un chronomètre et des pauses. C'est parti. On saute sur la pointe des pieds. Allez. Pointe de pied pendant 20 secondes. Tac. Regarde. En rythme. Garde la corde sur le côté. Là. Tu souffles. Pointe, pointe. On pose pas de talon. On reste sur la pointe des pieds. 20 secondes. Extension. Là. Petit saut. Petit saut. Petit saut. Super. Pause. Déjà, tu vois, ça commence à piquer. On récupère ces 10 secondes. C'est très important parce que c'est court. On va passer sur des sauts pareils, mais assez haut, extension. Là, je saute. Mais regarde, je reste haut en faisant toujours le rythme. Je bloque pas et je remonte. Je reste en pointe, pointe, pointe plus haut. Là, là, et je vais chercher. Là, c'est que les pointes qui travaillent. J'amortis, stop, pause. Le rythme. Là. Même chose, on va faire saut sur 2 pieds avec ce rythme-là. Et ça donne. Là. Ça. Tu tapes quand tu sautes. Génial. Tu vois? Tac. On va prendre le rythme, les pointes et les bras serrés. T'as fait le plus beau travail là. Stop. On va passer à la corde. Le corde, c'est le passage de la corde. Le passage de la corde, c'est je l'envoie et je la récupère d'un pied. Alors regarde, à toi de le faire. On a 20 secondes pour faire ce mouvement. Je bascule et je la rattrape. Attention, c'est pas mes bras qui basculent, c'est vraiment mes épaules qui ne bougent pas et qui serrent. Là, j'attrape et j'attrape la corde. Là, allez, encore une fois, j'attrape, je l'envoie ici. Hop. C'est parti. Prochain exercice, on va envoyer la corde par devant. Et on va faire un saut. Allez, un saut. Je renvoie 2 sauts. C'est parti. Et là, je commence à faire des sauts sur 2 pieds. Là, ici, tac, là, là, 3, ici. T'as envoyé, on essaie de réduire les bras. Allez, on recommence. Je me mets de l'autre côté pour que tu comprennes. On envoie. Je lance la corde devant, ici. Mes bras restent sur le côté. Pointe de pied. Pointe, pointe, pointe. Là, toujours sur 2 pieds. On va pas chercher le pas, on va chercher d'abord la pointe des pieds. Pointe, pointe, pointe. Voilà, c'est ça. Allez, on souffle. On revient. Allez, on retente. Ici, les bras ne bougent pas. Et je remonte. Allez, tac, je saute, saute, saute. Les poignets qui bougent, c'est les poignets qui bougent. Tac. On se fait respirer. Et là, tu peux comprendre que le saut, ça a une importance avec le rythme de la corde. Alors, comprendre que la corde a sauté, c'est parti, on va ressauter. 3, 2, 1, allez, on saute. Le rythme se fait uniquement sur la vitesse du poignet. Là, là, tu vois, j'accélère. Allez, je saute 2 pieds. Super. Génial. Super. Fini. On a fait nos 5 minutes de corde à sauter. Tu vois, si c'est vite passé. Alors, tu as vu au niveau cardio que c'est quand même assez conséquent. On arrive sur quelque chose où ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'habitude, j'arrive à parler, mais c'est pas facile de parler justement en faisant de la corde à sauter parce que ça nécessite beaucoup d'oxygénation. Voilà. Sache une chose, c'est que la corde à sauter, c'est un exercice qui va te faire progresser très vite. Les premières séances, c'est toujours compliqué parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre. Il y a ton esprit qui doit penser à la fois au saut, au mouvement, à la synchronisation, au pied, au placement. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Quand tu vas commencer la deuxième séance, tu vas réduire justement tout ça. Et plus tu vas avancer dans tes séances, et plus tu vas progresser. On progresse très très vite à la corde à sauter et on perd
énormément de poids. On prend un cardio, mais vraiment d'enfer quand on arrive à en faire régulièrement. Donc, par rapport à tout ça, régulièrement, c'est hyper important de te faire un programme. Je te conseille de faire cette séance de 5 minutes tous les jours. 5 minutes à faire, c'est 5 minutes de 20 secondes de corde, 10 secondes de récupération. En l'espace d'une semaine, déjà, tu vas avoir une nette amélioration. Et petit à petit, tu augmentes, comme je t'ai expliqué, et tu vas voir que tu te sentiras bien dans ton corps. Voilà. Maintenant, pour toutes les autres astuces, tu sais que tu peux me suivre sur les réseaux. Je te donnerai d'autres astuces pour travailler sur du pas alterné ou travailler sur d'autres figures. Il y a plein de choses à faire encore à sauter. Et puis même toi, tu pourras t'exposer à travailler ta créativité. Voilà. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas de t'abonner